On a tous vécu ce moment. Plus d'internet, plus rien à faire. Et là, un petit dinosaure fait de pixels en noir et blanc apparaît. Ce jeu simpliste mais tellement addictif nous sauve de l'ennui. Mais après des heures de gameplay, je me suis demandé, et si on rendait ce jeu encore plus épique? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais améliorer le jeu du dino en 24 heures. Avant de plonger dans le code, on va imaginer ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce jeu. D'abord, il faut améliorer les graphismes en passant de la 2D à la 3D. Ensuite, il faut rajouter des boosts et enfin créer un vrai menu pour ce jeu. Première étape, créer les bases dans GDevelop. J'importe le ciel, puis on va poser notre modèle de dino en 3D en lui ajoutant de la gravité. Mais comme aux dernières nouvelles, un dinosaure ça fait pas voler, je vais aller chercher un modèle 3D de sable et je l'ai ajouté à la scène. Maintenant, on peut passer au code. Donc j'ajoute le score, l'animation de marche, le saut, puis je fais en sorte que les cactus arrivent de plus en plus vite vers le T-Rex. Et pour finir, je rajoute des particules de sable quand le dino marche pour que le jeu soit aussi réaliste que GTA 6. Et voilà, je crois qu'on a notre jeu. Ok, maintenant on peut passer aux ajouts. Le but ici c'est de rendre le jeu plus fun et surtout plus difficile. Donc pour ça je vais ajouter les cœurs. Si le dinosaure en collecte un, gagnera la faculté de pouvoir fracasser un cactus une fois. Run. Je programme le cœur pour qu'il apparaisse toutes les 15 à 30 secondes. Et voilà, premier boost terminé. Ensuite je rajoute un boost de vitesse. Quand le dino mange de la viande, il augmente sa vitesse pendant un certain nombre de secondes. Je réutilise le même code que pour le cœur, mais cette fois-ci j'accélère le score pendant 10 secondes. Et là je crois qu'on peut déjà observer ce que ça donne. Jason Voorhees. Bon, je vais m'arrêter là pour les ajouts parce que ça fait déjà 10 heures que je code. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai passé 3 heures au début juste pour comprendre comment fonctionne la 3D dans GDevelop. Oui, bah de base c'est fait pour les gens en 2D, mais je vous entends déjà dire: mais t'es trop bête, pourquoi t'as pas utilisé Unity? Parce que j'ai un vieux Chromebook qui crache dès que j'essaye d'installer Unity. Pas un PC gamer 3D Pro à 56 Teraoctets de stockage à 24 000 €. D'ailleurs, abonnez-vous, comme ça je pourrais peut-être l'avoir un jour. S'il te plaît. Comme vous l'avez remarqué, j'ai oublié des trucs essentiels dans le jeu, la nuit et les oiseaux. Enfin, les oiseaux, j'ai fait mes recherches et ce sont des ptérodactyles anticus, un genre de ptérosaure du Jurassique supérieur en Europe, il y a environ 150 millions d'années. Mais bon, à mon avis, vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo pour savoir des noms de dinosaures, donc reprenons. Pour la nuit, c'est simple. J'ajoute un cycle pour alterner entre le jour et la nuit toutes les 40 secondes. Et pour les ptérosaures, je me suis demandé, T-Rex vs oiseau sur un ring de boxe. C'est le T-Rex qui gagne, donc je veux créer un pouvoir spécial pour le dino. Il pourra détruire les oiseaux, mais d'abord il me faut un modèle d'oiseau. Ouais, c'est un oiseau spécial. Ensuite, il faut coder les collisions et gérer si le pouvoir est chargé ou non. On pourrait croire que c'est fini, mais il manque quelque chose de crucial. Le menu, le truc le plus simple. Une nouvelle scène, quelques boutons, un arrière-plan et 3 lignes de code. Et voilà, notre jeu est enfin terminé. À la prochaine. Bon, j'avoue, la blague n'était pas drôle, mais j'avais quand même envie de la faire. Allez, on fait le test.